Alors la chose qui est marrante, c'est qu'on est dans quelque chose de très orientaliste, très phénicien, mais ensuite on est dans quelque chose qui est plus maçonnique, etc. Et il existait bien deux rituels dans la loge Hécate, on va dire dans l'ordre adoniste, qui était un premier rituel où on devait totalement renier tout ce qu'on avait appris avant et adhérer à une nouvelle philosophie qui était la philosophie d'Adonis. Donc on devait promettre fidélité à Adonis. Mais qu'est-ce que représentait Adonis? Alors dans le milieu adoniste, il faut savoir c'est Lucifer. Ça veut dire qu'Adonis est la représentation de Lucifer et c'est vraiment une adoration de Lucifer qui doit être faite. Ça veut dire qu'on doit abandonner tous les dogmes chrétiens, etc. pour adhérer à ce dogme luciférien. Ensuite, il y avait un rituel qui était fait, on appelait ça en vêtements divins, qui était nu. On devait se présenter devant le maître de la loge. Et il y avait une promesse qui était faite avec certains signes et une prière, une promesse solennelle qui était dite. Et il y avait un rituel qui était donné à la personne qui devait reproduire pendant 7 jours, pendant la pleine lune, après son rituel d'initiation. Le siège de l'adonisme, etc., va commencer à être perquisitionné. L'affaire va ressurgir sur Wilhelm Kincher, comme quoi il ferait partie aussi d'une loge adoniste, et qu'il se passe des choses qui ne sont pas un peu compromettantes. Donc à l'époque, il y a des articles qui vont sortir dans les journaux, que j'ai retrouvés, des articles français, dans les journaux français, parce qu'il y a des correspondances avec des correspondants de Berlin à l'époque, et il y a un titre qui va paraître donc en mai 1932, sur la loge d'amour. Les policiers de Berlin, Dresde et Vienne sont sur les dents. Ils traquent en Allemagne et en Autriche les membres fort nombreux, paraît-il, de la loge internationale de l'amour, dit EGAT. Alors là, il y a une petite erreur, c'est ECAT, ils ont marqué EGAT. Le fondateur de cette extraordinaire association est un Viennois du nom de Settler. Il se faisait appeler Dr Moussalam et préludait aux séances libidineuses de l'Assemblée par une sorte d'office religieux qui devait donner le change aux non-initiés. Ce pseudo-service terminé, on distribuait aux jeunes gens et jeunes filles, membres de l'ECAT, de puissants aphrodisiaques et en particulier de minuscules flacons de cantharides ou mouches d'Espagne, au prix de 50 marks, 300 francs, entre parenthèses. Les croyants en avalaient le contenu et s'étendaient à terre. On éteignait alors toutes les lumières et les scènes qu'on devine se déroulaient en pleine obscurité. On vient d'arrêter à Athènes, dit notre confrère Paris Midi, le pseudo-docteur Moussalam et les polices de l'Europe centrale s'efforcent de découvrir les fidèles de ces messes noires qui, paraît-il, avaient lieu 2 fois par mois. Donc on dépeint dans ces articles de journaux quand même quelque chose d'un peu presque satanique. Hein. Ça rejoint un peu notre satanisme des années 20 qu'on avait en France et à Paris. Il y a quelque chose d'assez similaire.